pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Nous allons lire Deutéronome 8. Et aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur ce thème, la première école de l'humilité. Et cette première école, c'est l'école de la souffrance. Quand on passe par des moments difficiles, Dieu ne nous punit pas, mais il veut par ce moyen atteindre un but. Il veut que nous puissions goûter à l'humilité. C'est pourquoi il permet que nous passions par des moments durs, par des moments de souffrance. Gloire à Dieu. On attendait que ça soit affiché, comme ça on va lire Deutéronome 8. Voilà, allons-y, 3. Et vous mettrez en pratique que je vous prescris aujourd'hui, volume, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays, j'irai de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin d'être humilié et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras le rein. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel,
ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu est terrible, il faut l'acclamer, il faut l'accueillir avec reconnaissance. Acclame bien. Amen. Prions maintenant. Papa, nous sommes sur un chapitre très important de la vie chrétienne. Ce chapitre concerne l'humilité. Et ce matin, il concerne la souffrance. Donne-nous des mots justes et des paroles vraies pour répondre aux questions secrètes cachées dans le cœur. Permets que le mot de ce matin nous donne un éclairage nouveau sur ce qui arrive à notre vie. Seigneur éternel, qu'à la fin de cette proclamation, une âme qui est totalement affaiblie à cause de la souffrance voie une lumière, la lumière et la consolation que seule procure ta parole. Qu'à la fin de cette proclamation, notre zèle pour Dieu soit renouvelé. Qu'à la fin de cette proclamation, le détachement cède le pas à une vie d'attachement à Dieu. Qu'à la fin de cette proclamation, tu mettes un éclairage nouveau sur notre vie et que les ténèbres qui voulaient nous tromper se dissipent à cause de la puissance de ta lumière. Parle-nous toi-même et bénis-nous. Qu'un esprit de compréhension arrive dans la maison. Il est dit que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Seigneur, fais-nous comprendre ces choses, qu'elles créent la force en celui qui est fatigué. Que cette parole soit le pain dont nous avions besoin pour vivre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Acclamons bien le Seigneur et asseyons-nous.
J'avais demandé à tout le monde de se tenir debout. Je me suis rendu compte qu'il y a trop de fraudeurs là, qui aiment toujours quand les autres se lèvent et se mettent. Ce n'est pas chrétien. Il faut suivre ce qu'on te dit. Quelqu'un dit Amen. C'est un signe de maturité. Il faut suivre ce que, quand tu arrives à l'église, un membre du protocole te dit, papa, assis-toi là. Ne dis pas non, tu vois, moi je ne peux pas m'asseoir. Non, non, assis-toi. Ne sois pas dans l'opposition à tout moment. Ce n'est pas bien, on risque même de mourir dans l'opposition. Et même pour l'enterrement, ça devient encore l'opposition. Donc il y a des situations comme ça. Amen. Trop d'opposition, finalement, c'est pas bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vois, tu t'opposes même à la bénédiction. Je veux que tu te rattrapes. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est la meilleure parole que tu aies entendue aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens nous maudissent. Et quand nous arrivons à l'église, la première mission d'un homme de Dieu, c'est de proclamer la bénédiction de Dieu sur notre vie. Et j'aime tellement la bénédiction. C'est comme le serpent de Moïse qui, lorsqu'il est libéré, se met, parce que j'aime ce serpent-là, il se met à avaler les autres serpents en présence, même s'ils sont très nombreux. Mais lui, de son côté, il est seul et il avale tous les serpents. Ce qui est grave, il ne grossit pas. Et les autres serpents le mordent, se défendent, mais en tout cas, lui, il est en bonne santé. J'aime ce serpent-là qui se nourrit des autres serpents. C'est ça la bénédiction. Elle va manger, dévorer toutes les malédictions qui étaient en circulation dans ta vie. Dis Amen très fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas d'introduction, j'ai le premier point. Nous sommes en train de parler de l'école de l'humilité. L'humilité, on ne naît pas avec. C'est véritablement un long apprentissage. C'est pourquoi je parle de l'école. Et cette école, cette première, c'est vraiment la première, parce que je parlerai de la deuxième école, probablement, Dieu voulant, le dimanche prochain. Cette première école de l'humilité s'appelle la souffrance. Disons tous ensemble, la souffrance. Je m'attendais que beaucoup de gens ne le disent pas à cause de ce premier point. Voici le premier point. Personne n'aime la souffrance. Moi, je n'aime pas la souffrance. Toi non plus. En tout cas, personne sur cette terre n'aime souffrir. On n'aime pas la souffrance. Mais il y a un problème. Alors que personne d'entre nous n'aime la souffrance, force est de constater que la souffrance est attachée à toute vie sur terre. Nous ne l'aimons pas, mais la souffrance nous aime. Personne, absolument personne n'aime la souffrance. Lorsque le Père a montré au Seigneur Jésus-Christ tous les films de sa souffrance, le Seigneur qui savait qu'il devait venir mourir pour nous et donc souffrir, n'a pas caché son attachement à la vie en disant à Dieu, écoutez, si ça dépend de moi, que cette coupe s'éloigne de moi, qu'elle passe très loin de moi. En d'autres mots, je ne veux pas souffrir. Mais il a ajouté, et c'est là ce qui nous a sauvés, il a ajouté, toutefois, Seigneur, ne fais pas ma volonté, mais fais ta volonté à toi. Quelqu'un dit Amen. Et ça, c'est une très grande réponse pour nous. Je n'aime pas souffrir, mais Dieu, dans sa souveraineté et dans son autorité, peut décider que mon fils ici passera par la souffrance. Si vous dites Amen, c'est très bien. Donc,
nous n'aimons pas la souffrance. Personne n'aime souffrir. Mais ça ne dépend pas toujours de nous. Il y a un Dieu qui décide, tel doit passer par la souffrance. Tel autre doit passer par la souffrance. En tout cas, si tu vis, il y a nécessairement une souffrance qui s'attache à cette existence-là. Ça peut être la souffrance d'aujourd'hui ou la souffrance d'hier. Et si les deux n'existent pas, alors il s'agira d'une souffrance qui viendra dans le jour à venir. Il faut déjà être suffisamment préparé pour ne pas abandonner la foi à cause d'une souffrance qui arrive dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Deuxième point. C'est à cause de ce deuxième point que nous enseignons sur la souffrance. Le deuxième point, le voici. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, la vie chrétienne serait exempte de toute souffrance. Et très souvent, nous l'avons entendu, même dans nos sermons, même à l'église. Oh, avec Jésus, ça va bien. Oui, ça va bien. Avec Jésus, ça va bien. Ça va même très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'avec Jésus, c'est le ciel sur la terre. Non. Ça va bien, mais il y a aussi des moments de flottement, des moments de peine, des moments de souffrance. Alors que tu les connais, alors que tu les crains, alors que tu les sers. Tu n'as pas de problème avec lui. Mais lui décide que, mon ami, tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette expression, c'est passé qui est notre espoir. Il n'a pas dit tu seras enterré dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais il a dit tu passeras. En d'autres mots, tu traverseras. J'aime le langage aéronautique quand on nous dit hey, attachez vos ceintures parce que nous allons traverser une zone de turbulence. Parfois, le pilote a plus de foi que les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de mourir, mais il s'agit de traverser. On ne peut pas se dire, non, on va voyager et on va tout faire pour éviter toutes les zones de turbulence. Non, il y a des zones de turbulence qu'on doit nécessairement traverser. Donc, la vie chrétienne, c'est un mensonge. La vie chrétienne n'est pas une vie sans souffrance. Non. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous le dise. Non, non. Je me rappelle de ce chant ici. Moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Oh. Tu souffriras, mon ami, même si tu chantes ces chants-là. Même si tu l'as composé. Je suis même sûr que celui qui l'a composé est déjà passé par la souffrance. Mais il n'a plus le courage de composer un deuxième chant pour dire, même moi aussi, j'ai commencé à souffrir un peu. Il ne peut plus composer ces chants parce que dans le monde entier, il a cru réconforter les gens par le mensonge. Non, c'est la vérité seule qui donne la force. Le mensonge ne sert à rien. Amen. 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 Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Et pour preuve, le Seigneur Jésus lui-même a connu quoi? La souffrance. Il a souffert. Il a même beaucoup souffert. Avait-il péché? Non. Venait-il des parents maudits, possédés? Non. Avait-il des problèmes de réclamation? Non. Était-il poursuivi par des démons? Non. Mais c'était quoi son problème? Il voulait nous donner un exemple. Il voulait nous montrer la réalité de la vie chrétienne. Tu deviens chrétien, tu peux souffrir, tu vas souffrir. Les apôtres bien-aimés ont goûté à la souffrance.
les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont goûté à la souffrance. Et donc, si toi, tu es comme Jésus, tu passeras par les mêmes épreuves que lui. Et si tu es affermi dans les enseignements des apôtres, les enseignements des apôtres parlent également de la souffrance qui est inhérente premièrement à toute vie, mais aussi à la vie chrétienne. Donc la souffrance existe. Quelqu'un dit Amen. Point numéro 3. Point numéro 3, c'est il y a souffrance et souffrance. Il y a quoi? Donc toute souffrance n'est pas la souffrance des enfants de Dieu dont nous parlons ce matin. Non. Je ferai simple, bien-aimé. Un frère qui prie beaucoup, qui prie à l'église, qui chante, qui s'élève, il fait tout. Hein? Il paye sa dîme, etc. Mais ce que nous, on ne savait pas, c'est que le frère avait souvent l'habitude de voler. Pas voler, c'est-à-dire... non, to fly. Non, voler, to steal. Donc il avait l'habitude, il a souvent, même quand il parle la langue là, il lui arrive de temps en temps, surtout quand il ne parle pas en langue, de voler. Et après il reprend. Et voilà ce frère-là, il va mettre la main quelque part. Parce qu'il croit que Dieu le soutient dans son vol. Mais ce jour-là, il est pris la main dans le sac. Quelqu'un dit Amen. Et son patron dit, bon, avant toute négociation, on l'amène. Je ne sais pas où on va l'amener. Et le voilà condamné. Et on va le stocker. Je dis bien stocker au centre de rééducation qui ne rééduque personne. Ah non, je suis en train de souffrir. Non, tu ne souffres pas. Tu es en train de payer les conséquences des actes que tu as commis dans la vie. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous dire la vérité. Hein? Dieu pardonne le péché. Mais quant aux conséquences, ça dépend de lui. Il y en a qui ont volé, qui n'ont jamais été attrapés. Et il y en a qui ont volé même plus que ce que toi tu avais pris. Parce qu'au Congo, on ne parle pas de voler, on parle de prendre. J'ai pris. Tu as volé? Non. J'ai pris. Mais quelle est la différence entre prendre et voler? Quand on devient enfant de Dieu, on appelle chaque chose par son nom. C'est un grand signe d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne dit pas c'est ma faiblesse. Il dit non, c'est mon péché, j'ai péché. Ça c'est un enfant de Dieu. Oh non, tu vois dans la vie il y a des faiblesses. Non, Jésus n'est pas venu nous conforter dans nos faiblesses. Il faut appeler chaque chose par son nom. Voilà ce monsieur qui fait avorter une fille et on le prend et on le punit. Non, je souffre. Tu ne souffres pas. Tu payes ta dette vis-à-vis de la société. Et la jeune fille là qui se fait avorter là, bon voilà, demain on l'épouse, mais il y a des problèmes de maternité. Je ne dis pas que tout homme ou toute femme qui a un problème de maternité a avorté. Non, je parle d'un cas spécifique. Elle va pleurer, elle va dire, mais au fond d'elle-même, elle va se rappeler de cet enfant qu'elle a assassiné sans autre forme de procès. Elle va se rappeler de cet enfant. Elle va avoir le souvenir. Ah, si je l'avais laissé vivre. C'est compliqué de tuer quelqu'un qui ne t'a rien fait. Un bébé innocent, tu l'assassines. Dieu voit des choses comme ça. Ça, ce n'est pas la souffrance. Ça, là, ce n'est pas la souffrance. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas la souffrance. Tu appartiens à un parti, je ne sais lequel, je ne citerai aucun.
Et vous êtes allé attaquer ou revendiquer je ne sais quoi. C'est très bien. Et là, on vous a battu à mort. Tu subis les conséquences de la lutte politique qui peut mener jusqu'à la mort. Mais il ne faut pas parler de la souffrance. Ce n'est pas la souffrance dont nous parlons là. Là, c'est ton adhésion à un parti qui te fait payer le prix de ton appartenance. C'est ce qui me permet la souffrance. Toi, tu n'as pas voulu étudier comme les autres. Maintenant, il y a des opportunités qui arrivent, mais on ne peut pas te prendre. On ne peut même pas te recommander. Non, je souffre. Non, tu ne souffres pas. Quand les autres souffraient à l'université là-bas, toi, tu jubilais. Maintenant, c'est ton tour de souffrir. Mais ce n'est pas la souffrance dont nous parlons ici. Ça, c'est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas la souffrance, c'est autre chose. Mais la souffrance du juste, c'est-à-dire, tu sers Dieu, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu ne comprends pas pourquoi il y a une telle souffrance dans ma vie. C'est de cette souffrance-là dont nous parlons. C'est comme Job qui n'a jamais rien fait. Le diable l'a dit, Dieu l'a dit, mais il est obligé de passer par des moments terribles de souffrance. Il s'agit de ce genre de souffrance. Peut-être pas d'une souffrance d'une même intensité, parce que beaucoup de gens me posent souvent la question, « Hey, papa pasteur, est-ce que toi tu peux supporter la souffrance de Job ?» Moi, oui. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste, je ne suis pas Job. Je ne suis pas Job. Et puis ne croyez pas que Job a supporté parce qu'il était extra. Non. Non, il ne faut pas idéaliser les hommes, fut-il les hommes de la Bible. Ils ont été soumis à la même faiblesse comme nous. Si lui, il a supporté, gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. On peut supporter une très grande souffrance, mais tomber à cause d'une très petite souffrance. Salomon pouvait attaquer les lions, mais c'est une pauvre petite fille qui l'a fait tomber. Vous voyez, il y a des guerres de toute nature. Certains sont très forts lorsque les choses sont terribles, mais d'autres sont très forts lorsqu'elles ne semblent pas terribles, mais ce sont aussi des combats. Amen. Vous savez, ne pensez pas que le combat, ce sera toujours contre Goliath sur un champ de bataille. Le combat, ça peut être dans un palais. Comme Joseph, ce jour-là, il s'est battu contre sa maîtresse. Ce n'était pas sur un champ, mais c'était dans sa maison. Amen. Amen. Donc s'il faut souffrir comme un chrétien. Il faut souffrir comme un juste. Il faut souffrir comme un enfant de Dieu. Ça, c'est la souffrance. Tu es au travail, on te dit, ben voilà, ici, le patron a dit, pour avoir une promotion, c'est ce qu'il faut faire. Tu dis, non, moi je ne ferai pas ça parce que je suis un enfant de Dieu. Et à cause de ça, on te met à la porte. Oui, on t'a mis à la porte parce que tu es un enfant de Dieu. Et ça, c'est la souffrance du chrétien. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Parfois, certaines souffrances auxquelles nous sommes soumis, ces souffrances-là, nous les appelons souffrances parce qu'il n'y a pas un autre mot. Mais nous-mêmes savons pourquoi il doit en être ainsi. Mais quand je parle de la souffrance des chrétiens, je parle de la souffrance de ceux qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Mais le Seigneur accepte qu'ils passent par un certain chemin pendant un certain temps que nous appelons ici le chemin de la souffrance. Cinquième point, quatrième, il n'y a pas de souffrance inutile. Je parle bien de la souffrance des chrétiens, de la souffrance des justes. Il n'y a pas de souffrance comment? Toute souffrance dans la vie d'un chrétien poursuit un but. Il n'y a pas de souffrance inutile. Disons ensemble, il n'y a pas de souffrance inutile. Pouvez-vous le dire à haute voix? Que vos oreilles entendent ce que vous êtes en train de dire. Là, il n'y a pas quoi. Ça va servir à quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends absolument rien. Mais demain,
tu comprendras. Parce que la souffrance, selon Dieu, ne te tuera pas. En d'autres mots, tu ne mourras pas dans cette souffrance-là. Dieu te donnera le temps de comprendre pourquoi moi, je devais passer par ce chemin-là. Il n'y a pas de souffrance inutile. Amen. Amen. Parlons de mauvaises attitudes, c'est le 5e point. Mauvaises attitudes lorsque nous passons par l'école de la souffrance. Des mauvaises attitudes, parce qu'il y en a. Par exemple, la femme de Job a dit à son mari, « Maudit Dieu, mon mari, maudit Dieu, mon chéri, et mère seule. J'ai des idées de ce que peut être ma vie après ta mort. Maudit Dieu, mon chéri, et meurs seul. Car moi, j'ai des idées. » Ça, c'est une mauvaise attitude. Première mauvaise attitude, c'est rebeller. Il y en a, lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, il y en a qui se rebellent. Ils se rebellent. Mais ce n'est pas là le but de la souffrance. Dieu ne permet pas une souffrance dans ta vie pour que tu te rebelles. Non. De toutes les façons, Dieu a eu à affronter beaucoup de rebelles. Le tout premier, c'est Lucifer. Lucifer a fomenté une situation au ciel et il pensait ou il croyait, il s'est trompé, que Dieu est tellement saint qu'il ne va pas se salir. Je vais le pousser vraiment à la guerre. On va donner des coups ici au ciel. Et Dieu, je crois qu'il va créer un autre ciel parce qu'il ne voudra plus vivre dans un environnement où il y a eu échange de coups, de poings. Il s'est trompé. Et puis, il a démarré la guerre. La Bible dit, il y eut guerre au ciel. La Bible ne trompe pas. Lucifer et ses anges combattirent, dit la Bible. Mais Dieu a dit à Michel, qu'est-ce que tu vois? Michel a dit, mais je vois des coups. Dieu a dit, vous avez aussi la force, pas seulement d'adorer, mais même de faire face à cette bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, Michel a reçu une force extraordinaire. Il y a eu des cacatos au ciel. Donc Lucifer a reçu des coups divins. C'est en fouillant qu'il a quitté le ciel parce qu'il y avait Alléluia. Peu importe la souffrance, ne te rebelle pas contre Dieu. Je n'entends pas votre amen. Ah bon, même votre amen est en train de souffrir déjà. Ne te rebelle pas. La femme de Job a dit, maudit Dieu, c'est une mauvaise attitude. Il y en a qui répondent par le fait de maudire. Maudire, c'est dire du mal de Dieu. Tu as déjà dit dans ta prière, Dieu est bon. Garde cette confession. Ne la change jamais. Il est bon quand tout va bien. Dites amen très bien. Mais Dieu est bon aussi quand rien ne va. Il est bon même quand tu ne dis pas amen. Il ne faut pas changer sa confession. Tu as déjà dit à quelqu'un, Dieu est bon. Continue à dire Dieu, même s'il n'y a aucune bonté autour de toi. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une grande activité divine ou angélique autour de ta vie. C'est la raison pour laquelle, peu importe la souffrance, tu es en train de tenir. Le monde n'a pas été créé à partir des éléments qu'on voyait. Non. Dieu a travaillé avec des éléments que personne ne pouvait voir. Ne maudis pas Dieu. Tu as déjà chanté l'Éternel est bon. Garde cette confession.
Quand tout va bien, c'est ça la confession. Et quand rien ne va, c'est ça la confession. Notre confession ne change pas. Les circonstances peuvent changer, mais notre confession ne change pas. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que Dieu est bon? Ah bon? Faisons comme on faisait à l'école primaire, cette rangée ici. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Ok, trop d'opposants ici. Et là alors, est-ce que Dieu a été bon pour vous? Écoutons un peu ceux qui aiment venir en retard. Ils aiment souvent se mettre là-bas. Je vous ai eu. Est-ce que Dieu a été bon pour vous là-bas? Et ceux qui n'aiment pas qu'on les connaisse, ils aiment se mettre dehors là-bas pour partir au moment des offrandes, dès que les offrandes commencent. Est-ce que Dieu a été bon envers vous à l'extérieur là-bas? Ah, un amen est très lointain. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Une des mauvaises attitudes lorsque nous passons par la souffrance, c'est de penser du mal de Dieu. Par exemple, commencer à penser que Dieu est injuste. Vous savez que tout homme, toute femme qui souffre croit et pense que Dieu est injuste. Surtout parce que mon voisin de droite ne souffre pas comme moi. Non, 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 il ne faut pas conclure avant le temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un rit qu'il est bien et ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il a des problèmes. Il faut dépasser ce niveau-là. Il y a des gens qui pleurent de joie. Et toi, tu vas dire, ah, Mawa, mais lui n'est pas dans les Mawa. Il est dans la joie. Il y a de grandes choses qui se produisent dans sa vie. Et puis tu peux trouver quelqu'un qui est dépassé, mais il est dépassé à cause des bénédictions que Dieu a reposées dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Non, ce n'est pas, tu ne connais pas, parfois on envie la vie de notre voisin, mais nous ne connaissons pas ce que notre voisin est en train de vivre. Parfois on se plaint, mais lui, il a même des plus gros dossiers que le tien. Mais lui ne pleure pas, il est calme. Quelqu'un dit Amen. Ou il a appris à associer Jésus à la gravité de ses problèmes. En sorte qu'il peut être calme, alors qu'au fond de lui, il y a un grand volcan, n'est-ce pas, qui travaille là-bas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne sera pas injuste à cause de toi. Dieu est juste. Il est comment? Non, ma souffrance, ma douleur est injuste. Oui, la douleur peut être injuste. Les hommes peuvent être injustes. Les circonstances peuvent être injustes. Mais Dieu est toujours juste. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Il y en a, c'est une mauvaise attitude, qui abandonne la foi à cause de la souffrance. Non, 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 moi je ne prierai plus. Et ils quittent. Ils abandonnent le Seigneur. Mais je voudrais encourager quelqu'un en disant, un homme peut abandonner Dieu, mais Dieu n'abandonne pas un homme. Dieu sera la dernière personne qui va t'abandonner. Il ne t'abandonne pas parce qu'il a l'envie de t'abandonner, mais il abandonne pour respecter ta volonté, parce que toi, tu l'as abandonné. Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Quand tu l'abandonnes, lui aussi t'abandonne. Pas parce qu'il veut t'abandonner, mais parce qu'il ne doit pas te déranger. Il doit respecter ta volonté. Mais lui, il n'abandonne pas. Sera la dernière personne à t'abandonner. Et même si tu l'abandonnes et tu te décides à l'instant de revenir à Dieu, Dieu revient à toi. Donnez un bon amen à ce niveau-là. Bien-aimé, peu importe la situation, n'abandonne jamais le Seigneur. Jamais. Abandonne, mais n'abandonne pas Dieu. Donne pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. N'abandonne pas Jésus. Il y en a d'autres qui abandonnent l'église. C'est aussi une des mauvaises réactions. Quitter l'église. Non. En tout cas, ma peine est trop grande. Je crois que Dieu n'agit pas dans cette église. Si Dieu n'agit pas dans cette église, il n'agira dans aucune autre.
Parce que Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors s'il ne fait rien ici, peu importe où tu iras, il ne fera absolument rien. Il ne s'agit pas de l'église, donc ne t'énerve pas contre elle. Je vais abandonner cette... Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne résout pas ton problème. Ton problème, il est ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, je ne viendrai plus. Hein. C'est décidé ça. Hein. Je ne viendrai plus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une mauvaise attitude. Une autre mauvaise attitude consiste à insulter les hommes de Dieu. Ah oui. Hein? Non. Je dois aller chercher un homme de Dieu. Moi, ça me fait rire. Hein? Aucun homme de Dieu n'a la solution pour qui que ce soit. C'est Dieu. J'ai dit? C'est qui? Vous entendez ce message, mais je me pose la question si vous le comprenez. Parce que c'est ce que tu feras quand on finira la prière. Non, je dois chercher un homme de Dieu. Non, aucun homme de Dieu n'a la réponse. J'aime 2 personnes dans la Bible. La première personne, c'est un roi à qui une femme lui dit, roi, sauve-moi. Le roi s'arrête. Il dit, maman, venez. Si Dieu ne te sauve pas, tu penses que moi, je peux te sauver? Un véritable roi doit dire, tu as bien compris que j'ai la solution à tous tes problèmes. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. L'autre, c'est le mari d'une femme. Parce que la femme lui dit, donne-moi des enfants. Et lui de dire, suis-je à la place de Dieu? C'est Dieu qui donne les enfants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la femme a compris la réponse de son mari. Elle est repartie au temple. Elle a dit, mon mari a dit, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc je dois laisser mon mari tranquille. Elle est venue voir Dieu. Dieu, mon mari a dit, c'est toi qui donnes les enfants. Et Dieu a dit, oui, ton mari a dit la vérité. Rentre chez toi. L'année prochaine, à la même période, tu auras la réponse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voulais crier aux oreilles de quelqu'un, il faut chercher Dieu. Amen. Merci d'avoir acclamé. Il faut vraiment chercher Dieu. Sinon, on va visiter toutes les assemblées de Kinshasa. Heureusement qu'il y en a nombreuses. Elles sont très nombreuses, ces assemblées. C'est plus de 365. Donc, à chaque jour ne suffit plus seulement sa peine. Mais ici, à chaque jour, suffit son église. Tu es ici aujourd'hui, à partir de demain. Nous avons vu même des bien-aimés qui priaient avec nous et puis après, PV à Longo. PV à Longo. Quelqu'un qui a prié en esprit, en vérité. Après cela, bim! Sanjolam! Le problème, c'est lequel? Il croit que c'est en changeant comme ça qu'il va avoir des solutions à ses problèmes. Il faut une stabilité dans la vie. Et surtout dans ces choses ici. Bien aimé, en étant ici, tu as déjà gagné en ancienneté. Et quand tu vas quitter ici, tu vas reprendre le cycle à zéro. Et puis tu vas dans tu vois que tu as repris à zéro. Ici, tu es déjà avancé.
Je veux dire à quelqu'un, reste là. Et le jour, il y a un jour prévu par Dieu pour toi. Quand Dieu bénit la maison du voisin, après cette maison, il viendra chez toi. C'est connu de tout le monde. Reste là. Reste là. Je dis reste là. Il faut rester là. Insulter les hommes de Dieu. Ah, ici, vraiment, ici on ne fait pas ça. Ici, bien aimé, on peut prendre tout ce que les hommes de Dieu font. On le fait sur toi sans qu'il y ait une solution. Il faut faire attention, il y a une différence entre les grimaces des hommes de Dieu et l'intervention de Dieu. Laissez-moi m'expliquer, laissez-moi m'expliquer. Vous allez acclamer à la fin. Pourquoi approche-toi, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.